Et on termine avec de la culture en marge du salon. Ce soir, vous découvrez avec nous une success story. Ce soir, nous recevons une passionnée de voyage, une passionnée d'édition et surtout une auteure d'origine algérienne. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle a réalisé son rêve car elle a fondé sa propre maison d'édition, Paris Voyage, et puis publié son premier guide. Jawida Ben Mortar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous avez publié donc un guide novateur, si je puis dire, un guide qui propose un bout de la culture orientale à Paris. Donc là, c'est un guide que l'on voit tout de suite. C'est un guide qui s'intitule L'Orient à Paris. Donc je présume que c'est le meilleur de l'Orient que vous proposez à Paris? Avec L'Orient à Paris, j'invite le lecteur à voyager en Orient sans quitter Paris à travers 4 grands univers: art et culture, gastronomie, shopping et bien-être. Et effectivement, je révèle les plus belles adresses du monde arabo-oriental, 70 adresses sélectionnées sur plus de 300 établissements testés. Et le monde arabo-oriental, il se délimite à quelle région? Alors, le monde arabo-oriental, Maghreb, Moyen-Orient, Asie mineure, avec notamment la Turquie et l'Iran. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Et le choix des chapitres, c'est fait en fonction de la disponibilité des lieux ou comment s'est fait le choix et puis la structure de votre guide? Alors, le choix des différentes rubriques en fonction du marché, voilà, puisque j'ai effectué une étude de marché avant de me lancer. Et voilà, donc ça a été effectivement les 4 grandes rubriques du marché arabo-oriental qui effectivement étaient susceptibles d'intéresser le lecteur. Oui. Et puis ce qui est assez intéressant dans ce guide, c'est que c'est des reportages en fait, c'est des mini-reportages. Et puis vous oui. avez testé les endroits, puis avec des photos, c'est très bien illustré, donc ça a dû être une tâche assez rude. Oui, le concept de Paris Voyage, c'est de s'évader sans quitter la capitale, à travers des images, des visuels, des illustrations. Donc effectivement, des reportages photos ont été réalisés pour chaque lieu sélectionné. Et l'idée, pour le lecteur, c'est de pouvoir s'imprégner de l'atmosphère de chaque lieu qu'il est invité à découvrir. Et puis, ce qui nous intéresse aussi ce soir, c'est un petit peu votre parcours. Donc, comment expliquer votre succès aujourd'hui? Les maisons d'édition, en tout cas, sont assez difficiles d'accès. Vous avez essayé de créer votre propre maison, comme ça, vous n'avez pas non plus vous n'aviez pas à chercher du coup les maisons d'édition pour publier votre livre. Et puis, est-ce que c'était plus par ambition? Est-ce qu'il y a eu un coup de chance? Est-ce que vous avez été au bon moment, au bon endroit au bon moment? Donc, parlez-nous un petit peu de votre parcours et comment êtes-vous aujourd'hui arrivé à publier un guide de cette envergure? Alors, Paris Voyage, donc c'est parti d'une idée qui est celle effectivement de voyager sans quitter Paris. Il y avait un marché à prendre, puisque sur le marché du guide, si vous voulez, c'est un créneau qui est très peu exploité. Voilà, donc il y a eu au départ une idée et puis la volonté d'entreprendre, la volonté de me lancer à mon compte, de créer, d'innover et voilà, donc ça s'est fait de cette manière-là. D'accord, vous avez mis du temps? J'ai mis, pour lancer L'Orient à Paris, j'ai mis 1 an. Des recherches, tester les endroits. Voilà, donc ça m'a pris 1 an effectivement pour le réaliser. Et puis le SILA donc, se tient en ce moment même donc avec plusieurs jeunes qui voudraient se lancer dans l'édition. Vous qui y êtes quand même arrivés, donc quels conseils aujourd'hui pouvez-vous leur donner à ces jeunes qui, comme vous, voudraient se lancer dans ce métier, dans ce secteur? Alors si j'ai un conseil à donner, c'est celui d'innover, de créer, de révolutionner ce secteur qui effectivement tend à évoluer aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des entraves dans votre parcours? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Oui. Comme toute entreprise, il y a toujours effectivement des difficultés, mais l'idée effectivement c'est de croire suffisamment en ces projets pour ne pas se laisser décourager. Et ne pas baisser les bras aussi à la première entrave. Oui, tout à fait. Et puis avez-vous d'autres projets en cours, peut-être un autre guide et puis propre à l'Algérie aussi? Oui, d'autres projets en études sur Paris, dans le cadre effectivement de Paris Voyage. L'Algérie, pas dans l'immédiat, mais pourquoi pas dans un moyen terme. Vous y pensez? Oui. Eh bien, merci à vous, Jawida Ben Mortar. Merci d'avoir été l'invité du JT Soir.
On rappelle donc que ce guide est un bout de la culture orientale à Paris, 70 adresses sur 300 lieux testés, des restaurants, des salons de thé, des musées, galeries d'art, boutiques, hammam et puis spa. Merci bien et puis bonne continuation. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, un point météo. Demain, le journal de la mi-journée sera présenté par Mohamed Boulroul. Et puis pour ma part, rendez-vous à 22h45. Bonsoir à tous et merci.